Je préfère mon ennemi que l'hypocrite. Qui est l'ennemi? C'est celui que tu connais déjà. Mais qui est l'hypocrite? C'est celui qui fait semblant de t'aimer mais qui ne t'aime pas. Qui mange avec toi, qui dort avec toi, qui marche avec toi. C'est lui qui va te tuer. Parce que tu ne connais pas l'hypocrite, mais tu connais qui est ton ennemi. Ils ont l'apparence de la piété. Ils donnent l'envie de les aimer. Mais ce sont eux derrière ton dos qui parlent contre toi. Ils se rassemblent, qui s'assemblent avec des ennemis pour te critiquer. Mais quand ils sont avec toi, ils vont rire. Mais en réalité, ce sont eux qui veulent te tuer. J'annonce à quelqu'un ce soir. Prépare-toi à surmonter ce mal. Parce que l'esprit que tu as est supérieur. Les grands esprits parlent d'idées. Et les petits esprits critiquent. Les grands esprits parlent de valeurs, d'idées, de visions, de rêves. Mais les petits esprits critiquent. Vous allez voir tous ceux qui critiquent. Ils ont un esprit inférieur. Mais ceux qui ne critiquent pas, c'est un esprit supérieur. Si à quelqu'un critique-moi encore, Jésus a mangé, ils ont parlé. Jean-Baptiste a jeûné, ils ont parlé. Nous sommes dans un ère où tout ce que tu fais, quand ton esprit est trop fort, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Il y a des gens, c'est les critiques qui les ont retardés. C'est que les gens pensent de toi qui ont fait que tu n'es pas productif. Parce que quand tu regardes le matin, tu regardes dans le miroir, tu penses que ce que les gens disent est la vérité. Ne te regarde pas en fonction du regard des gens. Ne cherche pas à ce que les gens vous acclament. Ça, c'est un esprit de pharisien. Quand tu veux aller loin, prépare-toi à ce que tout le monde ne t'aime pas. Un vrai leader ne cherche pas à entendre ce que les gens disent, parce que ça peut te désarmer. Tu dois surmonter ce que les gens pensent, mais tu dois regarder à l'objectif. Parce que la Bible dit que pour qu'un athlète soit couronné, tu dois recevoir les instructions. Tu es un athlète, tu es un combattant, tu es un coureur. Et quand tu cours, n'écoute pas ce que les gens pensent, sinon tu vas t'arrêter en cours de route et tu n'accompliras pas ta vocation. Même quand le fou de Gadarat a été libéré, la Bible continue d'appeler ce fou fou, même quand il était délivré. Le monde va toujours te coller l'étiquette de ton passé, même bien quand Dieu t'a délivré du passé, quand tu es passé à une autre étape. Mais ils ne vont pas te regarder par rapport à ton présent, mais ils vont regarder ce que tu as fait, ton erreur et ta faute, et ils vont toujours t'attribuer cette étiquette parce qu'ils ne comprendront pas que tu as évolué. C'est vrai, papa. On n'a jamais appelé cet homme d'un autre nom. On l'a appelé fou de Gadara. Même quand Jésus l'a délivré, on dit voici le fou de Gadara. Après la délivrance, son nom n'a pas changé. C'est la prostituée, c'est le voleur, c'est le brigand. On ne change pas ton nom. Viens t'annoncer, le Seigneur t'a déjà honoré, le Seigneur t'a déjà validé, t'a déjà excusé. Amen. Le Seigneur t'a déjà dit c'est fini. Je viens t'annoncer, Simon, ça à autre chose. n'est pas né pour écouter les critiques. Laisse les gens parler, mais toi avance, toi travaille, toi évolue, toi entreprends, et toi exerce, toi prie. Mais regarde-toi en fonction du regard de Dieu. C'est que Dieu dit sur ta vie qui est la vérité. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu es le prochain sur la liste dans ta famille. Si quelqu'un dit Amen, Amen.